Bienvenue dans cette vidéo de conseils méthodologiques qui traite de l'épreuve de droit public, réalisée par les élèves de la 62e promotion de l'EN3S. L'épreuve de droit public, qu'est-ce que c'est? La composition de droit public est la première épreuve à option du concours. Elle est d'une durée de 5 heures et présente un coefficient 5. La matière de droit public ne peut être choisie qu'une fois, à l'écrit ou à l'oral. Quels sont les attendus de l'épreuve de droit public? La composition de droit public est une dissertation portant sur un sujet d'actualité en droit public. Comme toute dissertation, celle de droit public présente certains attendus formels qu'il convient de respecter, car ils permettent la clarté pour le correcteur et constituent des critères de notation. Ainsi, la composition de droit public doit comprendre les éléments suivants: une introduction, un développement et, potentiellement, une conclusion. L'introduction est composée de 5 éléments. Une accroche, constituée de quelques lignes. Elle doit être courte et efficace pour éveiller l'intérêt du lecteur et introduire le ou les principaux enjeux du sujet. La définition des termes du sujet. La problématisation et les enjeux. Doit être mis en place le contexte relatif au sujet et les enjeux qui en découlent. Il faut se demander pourquoi on pose ce sujet aujourd'hui. Il est possible de faire apparaître des grandes tendances, des évolutions récentes, ou alors des risques et des difficultés. La problématique. Elle doit reprendre les enjeux du sujet et réaliser une forme de synthèse. Astuce. Il est possible de commencer la problématique par en quoi ou de quelle manière. L'annonce du plan en 2 parties. Il faut faire figurer le grand 1 et le grand 2 entre parenthèses après l'annonce de chaque partie. Les titres doivent être simples, clairs et qualifiés. Les correcteurs passent plus de temps sur les plans que sur le contenu des parties. Attention, en droit, les titres ne doivent pas comporter de verbes conjugués. Le développement de la copie. Celui-ci doit se réaliser en 2 parties, grand 1 et grand 2, et 2 sous-parties, petit a et petit b. Les sous-parties doivent être annoncées sous la partie principale, 1 ou 2, par un chapeau introductif et explicatif du plan. Chaque sous-partie est composée de paragraphes qui doivent être distingués par un alinéa. Un paragraphe se compose de la manière suivante: une idée principale, détaillée par des illustrations pour étayer cette idée. Des transitions doivent être faites entre chaque sous-partie, sous la forme d'une phrase en fin de paragraphe, et entre les 2 grandes parties, sous la forme de 2 ou 3 phrases. La conclusion. En droit, 2 méthodologies s'opposent, avec ou sans conclusion. Ici, aucune préférence ne sera effectuée. Cependant, dans le cas d'une copie avec conclusion, celle-ci doit être courte et se composer d'une accroche conclusive, d'une réponse à la problématique, qui ne doit pas consister en une répétition de l'annonce de plan, d'une possible ouverture. Il faut cependant éviter d'aborder un sujet ou un point de détail qui aurait dû être abordé dans le corps de la copie. Comment se préparer à l'épreuve? Il est intéressant de suivre l'actualité spécifique à la matière au cours de l'année. Pour ce faire, quelques sources d'actualité en droit existent, notamment la JDA, mais également le site internet du Conseil d'État, sur lesquels il est possible de retrouver l'actualité en droit public, ainsi que les discours du vice-président pour avoir une vision transversale des sujets. Enfin, le site du Conseil constitutionnel est également conseillé. Quelques conseils bonus. Les entraînements sont indispensables pour la réussite de cette épreuve. Nous vous conseillons de travailler sur les annales du concours disponibles sur le site internet de l'EN3S, ainsi que sur les meilleures copies. La lecture du rapport du jury est primordiale afin de prendre conscience des attendus de cette épreuve. Le programme de l'épreuve de droit public est détaillé au sein de l'arrêté du 31 juillet 2013. Cette méthodologie n'engage que les élèves de la 62e promotion de l'EN3S ayant contribué à cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une méthodologie communiquée par l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos tuto méthodo ainsi que nos fiches méthodologiques pour vous préparer au mieux au concours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rien manquer et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en description. Que la sécu soit avec vous.